C'est bon? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Tu faisais quoi là? C'est quoi cette musique? Hein, quoi ça... Non, ça c'est mamie qui m'appelle. Tu joues sur ton téléphone? Non mais je peux tout expliquer. Y a rien à expliquer, j'ai très bien compris. Non, c'est parce que tu crois. Comment as-tu osé? Non, je te jure, c'est mon neveu qui a installé ça. Je sais pas d'où ça vient, je te jure. Comment tu peux me faire ça? À moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Non, écoute, ça se reproduira plus. Je te le promets. C'est fini. Reprends ta tenue de Père Noël et pars. Mais non, attends, regarde. On peut jouer à Tetris. Oh, trop cool! Bonjour à tous, j'adore vous parler de consoles qui ont peut-être bercé votre enfance, la Super Nintendo, la Mega Drive, la Neo Geo, mais celle qui a bercé la mienne, c'est la Wii. Initialement nommée Projet Révolution, on peut dire qu'elle portait bien son nom. En véritable raz-de-marée, elle va s'installer dans tous les foyers et forcer la concurrence à développer leur propre notion de motion gaming. Mais je vais peut-être un peu vite là. Reprenons depuis le début, parce que la première révolution s'est surtout faite au sein même de Nintendo. Elle va marquer un tournant dans l'histoire de la firme Nippon qui, jusqu'alors, s'était focalisée sur la puissance de ses machines avec la Nintendo 64 ou la GameCube. Bien que la concurrence ne soit pas si rude, dès au Sega, deux nouvelles têtes se pointent sur le marché des consoles. Sony propose la PlayStation. Bien que la première du nom soit déjà mythique, c'est bien la PS2 qui met tout le monde d'accord. Mais c'était sans compter sur l'arrivée de Microsoft et sa première Xbox, accélérant alors la course à la technologie et à la puissance. La stratégie de Nintendo ne marche pas, et Nintendo le sait. Se lancer dans une course contre deux mastodontes serait un gouffre financier et pourrait s'avérer fatal. Pour vous donner un petit comparatif, la Nintendo 64 va se vendre à 32 millions d'exemplaires, contre 104 millions pour la PS1. Quant à la GameCube, c'est 22 millions d'exemplaires contre 159 millions pour la PS2. Rendez-vous compte. Des millions. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Pour sa prochaine console, Nintendo revoit alors sa copie. S'ils ne peuvent pas gagner la course à la puissance, alors ils feront l'opposé. Une course à l'impuissance? Oui. Non, je parle de course à l'innovation. Le PDG de Nintendo, Satoru Iwata, présentera donc la console lors de l'E3 2005 en la sortant de sa veste, montrant à quel point elle est petite, et en nous promettant une révolution. Le pari de Nintendo, faire jouer tout le monde, ta sœur, tes enfants, tes voisins, tes darons, et même ta grand-mère. Surtout ta grand-mère. Bref, tous ceux qui ne jouaient pas avant. Nintendo fait le pari de démocratiser le jeu vidéo. Mais tout le monde? Tout le monde. Même ma grand-mère? Surtout ta grand-mère. T'entends ça, mémé? Je t'emmène faire du tennis. Ce pari qui paraît fou est pourtant pari réussi. Entre le 19 novembre 2006, date de sortie de la console, et le 20 octobre 2013, il s'en vendra 101 millions d'unités. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Alors oui, techniquement c'est pas fou. Il s'agit d'une GameCube à peine dissimulée et sans sortie HD. Mais le grand public, il s'en fout. Il regarde le prix notamment. Et avec un prix de lancement à 250€ face à une PS3 à 600€, le choix est vite fait. Surtout quand papa et maman doivent choisir entre une console qui permet de jouer à la guerre seul ou une console qui permet de faire du baseball en famille. Le choix est vite fait. Oh, tu sais, pour une famille américaine, le choix il est pas facile, hein. Tu sais, entre un M16 ou un gant de baseball, ils savent pas ce qu'ils veulent à 6 ans et demi, hein. C'est pas faux. Et puis une campagne marketing bien gérée va rapidement permettre au public de comprendre comment jouer. Pas besoin d'appuyer sur 16 boutons différents ou de connaître 300 combos différents. Il suffit de pointer avec la manette et voilà. Enfin, quand ça marche. Mais évidemment, on ne peut pas parler de la Wii sans parler de sa manette et de son style de jeu. La Wiimote et le Nunchuk et son motion gaming. C'est une des raisons du succès de la Wii avec sa manière assez intuitive de jouer, amenant toutes les personnes qui ne jouaient pas jusqu'à présent à découvrir ce média. Alors, on aime ou pas cette mode, mais force est de constater que ça aura tellement marché que Sony suivra avec son PS Move, ainsi que Microsoft avec son Kinect. Donc oui, j'ai pensé la Wii étant petit, et même encore aujourd'hui je trouve plaisir à y rejouer. Surtout qu'elle a accueilli énormément d'excellents titres. On peut par exemple citer Zelda Twilight Princess qui reprend la formule d'Ocarina of Time en plus sombre et qui sera perfectionnée avec Zelda Skyward Sword. Ou encore les Mario Galaxy avec son concept de gravité très bien pensé, Mario Kart Wii et ses motos totalement cheatées. Bref, vous avez saisi. Oh le cliché. Oui Nintendo, il faut que Mario ou Zelda et nanana.
c'est pas ce que je dis, loin de là. Mais en termes de jeux marquants, t'avoueras quand même que Zelda et Mario... Bah non, moi mon héros préféré c'était Rayman. Bah pour un platformer, il avait un style graphique bien sympa, et puis le scénario ça changeait, tu sais, de la princesse qui se fait sauver par le chevalier ou le plombier. C'est vrai que c'était des bons jeux les Rayman. Ça me rappelle que je m'étais bien amusé sur Rayman contre les lapins crétins. Vas-y, je vais me le refaire. Le titre est développé par Ubisoft Montpellier, le studio derrière les jeux Rayman ou encore Beyond Good and Evil. Il sort en Europe le 8 décembre 2006, soit en tout début de vie de la console, et il s'agit d'un party game à l'instar d'un Mario Party ou d'un WarioWare. Le jeu s'ouvre avec une cinématique où Rayman fait un pique-nique avec les enfants de Globox quand les lapins se mettent à les kidnapper les uns après les autres avant qu'un énorme lapin n'assomme notre héros. Moi j'ai déjà terrassé une lapin gros comme ça. Oui. Tu viens vraiment de t'autoréférencer là. Hein? Non, pas du tout. J'étais juste en train de... Et puis attends, depuis quand tu vois les cinématiques, toi? En plus, c'est les parties voix off, t'es même pas censé entendre. Et puis, cette discussion n'a aucun sens. Enfin bref. J'en étais où? Alors attends. WarioWare, le pique-nique, une lapin gros comme ça. Ah oui, bon. On se retrouve donc prisonniers des lapins qui font de nous leurs bouffons. Et oui, si on ne veut pas finir en croquette pour lapins, il va falloir les divertir. Parce que clairement, au vu de leur attitude, ils veulent nous voir morts. Voilà, donc le scénario tient vraiment sur un post-it. Et qui dit mini-scénario dit mini-jeu. Et oui, cette fois-ci, pas de platformer classique, mais une succession de pas moins de 75 mini-jeux. De la simple course au lancer de vache, les développeurs n'ont pas manqué d'idées quant aux jeux tous plus crétins les uns que les autres. Et je dis crétin dans le bon sens du terme. Les lapins ne sont qu'un prétexte pour une formule déjantée de Rayman. Bref, on commence donc dans une arène avec 5 portes, dont une fermée. Les 4 autres portes nous donnent toutes accès à des jeux, dont un toujours dédié à un jeu de rythme dont le principe est simple, agiter la Wiimote et le nunchuck en rythme avec la musique. Pour pouvoir débloquer la 5e porte, il faudra réussir au moins 3 épreuves sur 4, ce qui nous donne accès à un niveau en rail shooter. C'est là qu'on va apprendre à se servir d'un gun à ventouse. Rien de plus satisfaisant que de dégommer les lapins à coups de ventouse. Quand j'étais gamin, rien que ça me faisait marrer. Bon, grâce à ça, on libère un des enfants de Globox. On a aussi une épreuve de course de facochère. Ok, à ce moment-là du jeu, vous pouvez déjà imaginer à quoi ressemblaient les réunions chez Ubisoft. Enfin bref, quand on a réussi l'épreuve, on remporte la liberté, tous les enfants de Globox sont sains et saufs, Rayman est un héros. Fin du jeu. Non, évidemment, on gagne une ventouse et on est renvoyé bien sagement dans notre cellule. Et oui, parce que l'histoire se déroule sur plusieurs jours. Chaque jour, nous avons accès à de nouveaux mini-jeux, ou des anciens mais avec une difficulté plus élevée. Enfin, on y a accès. On est plutôt traîné de force par ce gros lapin. Transition bit et hop, mini-jeu. Et rebelote, après 4 ou 5 mini-jeux, on se retrouve dans notre cellule. Et cette cellule, elle va évoluer au fur et à mesure des jours qui passent. On pourra y changer de tenue, ou même écouter de la musique sur le jukebox en fonction de ce qu'on a débloqué au fil de l'histoire. Par contre, pas question de s'en échapper au vu de la hauteur. Oh, mais regardez, un mignon petit oiseau. Ah, et quand je parlais de diversité des mini-jeux, je ne parle pas de secouer sa manette comme un idiot toute la durée du jeu, non. Alors, évidemment, bouger la manette en rythme, on va le faire. Que ce soit pour danser ou pour la corde à sauter. Mais il y aura aussi des jeux qui demandent un peu plus d'adresse, comme celui de la bille dans le labyrinthe. On oriente doucement la manette pour la mener à la sortie. Celui qui m'a fait marrer aussi, c'est celui du cochon qu'on doit ramener à sa mère, en traversant un terrain infesté de lapins. Pour les éviter, il faut coller sa Wiimote à l'oreille pour entendre les bruits du cochon qui s'affole quand on s'approche d'un lapin. Ah oui, mon préféré c'était celui des choristes. Quand j'étais gamin, je m'identifiais tellement à lui. Attends, tu parles du niveau qui parodie les choristes là? Celui où il faut gifler les lapins qui chantent faux? Ouais. Et tu t'identifies à un mec qui tape des gosses donc? Ah non, je parlais des lapins. Ouais, j'avais un prof de musique très sévère. Ouais, pas facile de faire correct son père. Ok... Mais bon, c'est du passé tout ça. Maintenant, ça me rappelle juste mon succès avec les femmes. Pendant ce temps-là, chez les lapins crétins... Ben, chez les lapins, ça se lasse. Ouais, ils sont blasés de toutes nos péripéties. Mais ça nous empêche pas de finir dans une cellule de luxe. Ouais, tapis rouge, les lapins qui nous acclament, la totale. Mais bon, c'est bien gentil tout ça, mais notre Rayman, il s'en fout. La prison à boîte dorée, ça n'en reste pas moins de prison. Et puis merde quoi, il a un pique-nique à terminer lui. C'est un mec occupé Rayman. Et devinez quoi? Les ventouses qu'on gagne chaque jour. Rayman, il en a enfin trouvé une utilité. Et ouais, il veut s'en servir d'échelle pour pouvoir passer par la fenêtre tout là-haut. Vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein? Malin le gonze. Vous me dites si j'en fais trop. À peine. Ça y est, Rayman s'est échappé de ce monde étrange et est de retour pour son pique-nique. Mais pris de remords de ne pas avoir sauvé tous les enfants de Globox, il passe par le terrier des lapins pour y retourner. Et voilà comment se termine le mode histoire de Rayman contre les lapins crétins. Et alors, t'en as pensé quoi du coup? Ben en réalité, je suis assez mitigé, car tout n'est pas parfait. Vous savez, c'est ce genre de jeu ni bon ni mauvais.
Car si certains mini-jeux sont sympas, d'autres sont assez oubliables, comme ceux où il faut juste secouer la Wiimote et le nunchuk, voire carrément nuls comme celui-là. Dans ce mini-jeu, on doit se placer sur 3 rounds le plus proche possible de la cible afin que le total des distances ne dépasse pas 7,50 m. Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'on joue contre 3 ordis sur un terrain glacé et leurs déplacements sont aléatoires. Et notre galet va rebondir dans tous les sens et nous faire perdre bêtement. Pour le réussir, j'ai dû faire plus d'une dizaine d'essais et c'était juste pas drôle. Un autre vrai problème, ce sont les temps de chargement. Il y en a avant et après chaque mini-jeu et dure 7 à 8 secondes à chaque fois. Alors je sais, c'est pas une Xbox Series X, mais quand même, ça coupe pas mal le plaisir de jeu. On est dans l'arène et on va vers un mini-jeu. On a un temps de chargement, on fait le mini-jeu, il dure 30 secondes, on gagne. Nouveau temps de chargement, on revient dans l'arène et on recommence. Résultat, on passe plus de temps à attendre qu'à jouer et ça casse vraiment le rythme, c'est dommage. Ouais, mais en même temps, tu le compares pas trop à un WarioWare ou un Mario Party, justement? Le problème, c'est que c'est inévitable. Une succession de mini-jeux qui servent de prétexte à faire avancer une pseudo-histoire en fond, c'est la définition même d'un WarioWare, contre qui Rayman ne peut que perdre. Si le rythme trop lent avec les chargements vous peine, alors vous vous amuserez nettement plus sur WarioWare, où les temps de chargement sont très courts voire cachés dans les cinématiques, en plus d'être très original dans son utilisation de la Wiimote. Et on va pas se mentir, dans l'inventivité des mini-jeux proposés. Toujours plus déjanté et toujours plus japonais. Et si au contraire vous préférez des jeux plus longs, alors un Mario Party sera plus agréable avec son enrobage de jeux de plateau et surtout la possibilité de jouer entre potes, pour des sessions plus longues. En résumé, ce Rayman fait partie des jeux très oubliables, ni vraiment bons, ni vraiment mauvais. Mais si vous y avez joué petit, vous aurez peut-être des bons souvenirs. Parce que oui, malgré ces quelques défauts évoqués, mine de rien, les lapins ont apporté un vent de fraîcheur sur le jeu vidéo. Et oui, des personnages en apparence tout simples, avec un mimi que tous les gosses peuvent reproduire, et des références à la pop culture. Splinter Cell, Superman, etc. Et ouais, même les lapins ont droit à des skins. Mais c'est littéralement Fortnite, en fait! Et comme quoi, Fortnite n'a rien inventé, hein. Mais comme toi, faut pas abuser non plus. Mais la formule marche, et bientôt les lapins ont envahi les rayons de jeux vidéo, la télé, les pubs, les t-shirts, ils sont partout. Ils sont là. Un véritable raz-de-marée. Ouais, les mignons avant l'heure, quoi. Ben oui, et c'est aussi vite devenu saoulant. Mais il faut savoir que ce Rayman contre les lapins crétins est en réalité un Rayman 4 avorté. En effet, Ubisoft avait commencé à développer le jeu pour en faire un jeu de plateforme aventure comme Rayman 3 avec les lapins en antagoniste. Mais par manque de temps et pour d'autres raisons, le jeu finira en party game. L'enrobage du jeu avec les ventouses était les restes de ce Rayman 4. La suite, on la connaît, la popularité des lapins dépassera celle de Rayman, qui disparaîtra avant de faire un chant du cygne avec Rayman Origins et Rayman Legends que je vous conseille encore aujourd'hui. Et encore il n'y a pas si longtemps, après 10 ans passés dans l'ombre, peu à peu oubliés des nouvelles générations de bambins et de consoles, Ubisoft nous a offert le retour triomphant de son héros déchu dans la série Netflix Captain Laserhawk. Bon, triomphant c'est peut-être un peu exagéré. Enfin, un héros de mon enfance à qui je peux ressembler. Mais là oui, ce n'est pas seulement Zelda, Mario et Rayman. Alors j'ai hâte de pouvoir vous parler de mes jeux préférés dans une prochaine vidéo. Si vous avez des jeux Wii qui vous ont marqué, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit en janvier.